Bonjour, dans cette vidéo, je vous explique comment faire la présentation orale du cours de français 4103. Alors nous allons voir en détail la démarche pour cette activité de prise de parole. Alors les étapes que nous verrons, les consignes, les éléments demandés, technique d'écoute et de prise de notes, création d'un aide-mémoire, préparation et pratique et ajustement. Voyons les consignes de la présentation. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire et quelle est la durée de votre présentation? Vous devrez présenter un documentaire. Donc, le contenu du message, le point de vue, votre réaction, votre jugement critique. Cette première partie de votre présentation sera d'une durée d'environ 5 minutes. Ensuite, la deuxième partie, il s'agit de discuter avec l'auditoire. C'est une discussion dans laquelle il y aura partage d'idées, questionnement, interaction, et cette deuxième partie sera d'une durée d'environ 5 minutes. Donc, au total, votre présentation devra durer plus ou moins 10 minutes. Pour les sujets du pré-test, alors vous devrez choisir soit entre crise opiacée à la page 43 de votre cahier L'Actuel ou déclin des oiseaux champêtres à la page 61. Alors vous devrez regarder le documentaire de votre choix pour le pré-test. Pour l'examen, alors vous aurez à choisir parmi une liste de 3 sujets qui vous seront proposés. Regardons en détail les éléments demandés, donc le contenu de votre présentation. Vous devrez présenter le titre du documentaire, l'auteur, l'année, le sujet et les thèmes abordés, les informations, donc les faits, un résumé de tout ce qui est important. Vous devrez présenter également le point de vue qui est exprimé dans le message, en justifiant sur l'intention de communication, le ton utilisé, le vocabulaire, la présence de faits et ou d'opinions. Vous pouvez regarder les pages 76 à 78 du cahier L'Actuel si vous avez besoin de plus d'informations. Ensuite, vous devrez présenter votre réaction au message. Donc, les sentiments, les impressions, les réflexions que le message a suscité lorsque vous avez regardé le documentaire. Vous devrez justifier votre réaction en faisant des liens entre le message et vos repères culturels, vos valeurs, vos champs d'intérêt. Vous pouvez regarder les pages 73 et 74 pour plus de détails. Vous devrez présenter aussi votre jugement critique, fondé sur des critères pertinents. Alors, vous allez choisir les critères qui vous apparaissent les plus importants pour faire votre jugement critique du documentaire. Alors, vous allez par exemple juger de la qualité de la langue, la cohérence des propos, la clarté des informations, vous pourriez parler de l'efficacité du message, de la pertinence, de l'originalité. Donc, c'est au choix. Vous pouvez regarder la page 75 pour plus de détails. Les techniques d'écoute et de prise de notes sont bien expliquées aux pages 69 à 71 de votre cahier L'Actuel. En pré-test, vous ferez le visionnement, l'écoute et la prise de notes durant le temps qu'il vous faut. Mais pour l'examen, sachez que vous n'aurez que 90 minutes en salle d'examen pour regarder le documentaire et prendre des notes. Lorsque vos notes sont complétées, vous planifiez votre présentation. Vous planifiez chacune des parties en fonction de tous les éléments que vous avez à présenter. Et vous créez donc un aide-mémoire. Qu'est-ce que c'est un aide-mémoire? Dans le fond, c'est une feuille recto-verso sur laquelle vous allez inscrire les informations importantes sous forme de mots-clés. Je vous conseille fortement de vous faire aussi un support visuel, par exemple une présentation PowerPoint. Comment faire des fiches? Si vous voulez vous faire des petites fiches, vous pouvez regarder à la page 52 de votre cahier L'Actuel. Voici un exemple de fiche ou d'aide-mémoire sous forme de mots-clés. Donc, par exemple, on peut écrire mes réactions et là, des mots. On voit ici, c'est des mots-clés seulement. Par exemple, pour la partie jugement critique, vous écrivez des mots-clés
Donc, on n'écrit pas des phrases complètes, on n'écrit pas un texte à l'avance, on utilise seulement des mots-clés pour notre aide-mémoire. Quand tout ça est fait, alors c'est le temps de vous préparer et de pratiquer. Chronométrez-vous, pratiquez-vous à parler. Vous pouvez commencer à vous pratiquer seul et ensuite avec une personne de confiance qui va vous donner de la rétroaction, surtout pour la partie discussion. C'est important que vous ayez quelqu'un avec vous pour vous pratiquer. N'oubliez pas, pour une présentation réussie, les éléments paraverbaux suivants sont très importants. Avoir une intonation dynamique et vivante, parler suffisamment fort, avoir un rythme adéquat, donc ne pas parler trop vite, prendre des petites pauses entre les principales idées, avoir un débit ni trop lent ni trop rapide. Pour les éléments non verbaux, ce qui est important, c'est d'avoir une position et une posture dynamique, une attitude ouverte et enjouée, un regard vers l'auditoire, donc vers les personnes qui vous écoutent, et avoir une gestuelle qui soutient les propos. La gestuelle, c'est les mouvements, par exemple les mouvements des bras, de la tête. Quelques trucs pour une présentation réussie. Pensez à bien respirer profondément. Vous pouvez vous occuper les mains, par exemple en tenant un crayon. Et ayez surtout des pensées positives et réalistes. Vous pouvez aussi bien vous préparer et pratiquer suffisamment, donc vous vous sentirez davantage en contrôle et sûr de vous. Voyons quelques pensées positives et réalistes qui vont vous aider à faire une belle présentation orale et à ne pas trop vous stresser. Dites-vous, j'ai confiance en moi, je ne vais pas mourir ni perdre connaissance, ce n'est qu'une présentation orale, ceux qui m'écoutent souhaitent que je réussisse. L'enseignante n'est pas là pour me faire échouer. Donc souvent, on se stresse parce qu'on a des pensées irréalistes, mais si on a des pensées positives, ça nous aide à être plus en confiance et à être moins nerveux avant notre présentation. Si ça vous stresse beaucoup, je vous encourage à regarder ma vidéo qui s'intitule « Conseils pour ceux qui n'aiment pas les présentations orales ». Vous trouverez cette vidéo dans la chaîne YouTube. Voici une petite grille de vérification qui va vous aider à faire quelques ajustements. Là, lorsque vous avez suffisamment pratiqué, quand vous pratiquez, vous devez vous demander, est-ce que je connais bien mon sujet? Est-ce que j'ai structuré ma présentation? Est-ce que j'ai une introduction, un développement, une conclusion? Est-ce que j'utilise des marqueurs de relation, des organisateurs textuels pour faire les liens entre mes idées? Est-ce que j'ai un support visuel pertinent, des images, des mots-clés? Est-ce que j'ai préparé des questions pour la discussion? Est-ce que j'utilise un vocabulaire précis et adapté à la situation? Donc, vous pouvez vous pratiquer et vous pouvez demander à une personne qui vous écoute de vous aider à répondre en remplissant cette grille-là de vérification. S'il manque des éléments, c'est là qu'on fait notre ajustement. Donc, on fait des petites modifications à notre présentation, évidemment dans le but de s'améliorer pour mieux performer à l'examen ou au pré-test. Alors sur ce, je vous souhaite une bonne présentation. Si vous avez des questions, référez-vous à votre manuel, votre cahier L'Actuel. Il y a beaucoup d'informations et n'hésitez pas à questionner votre enseignante.